Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, je vais faire le Hajj, le pèlerinage, le voyage d'une vie. C'est juste une dinguerie. Je suis encore moi-même choquée, même si voilà, je le savais depuis maintenant plusieurs mois. Mais quand ça vient le jour J, là tu commences un petit peu à stresser et tout. Donc j'ai trop hâte. Et bref, je voulais trop faire une vidéo, ne serait-ce que pour aider pour l'année prochaine si vous allez au Hajj. Et peut-être que ça vous donnera envie. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi pendant ces prochains jours qui vont être vraiment intenses. De ce que j'ai compris, de ce qu'on a pu étudier, de ce qu'on a pu lire et voir. J'ai trop hâte. Tablets and laptops should be in flight mode and be used for flight attendants instructions. الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى Je viens tout juste d'arriver à Médine. Je suis trop contente malgré la fatigue parce que on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Alhamdulillah, ça fait partie du voyage. Il faut juste apprendre à avoir beaucoup de patience. Et c'est une chose sur laquelle nos guides avaient beaucoup insisté avant qu'on fasse le pèlerinage. Et c'est que sur place où tu te dis ah ouais c'est vrai. Donc ouais, faut s'armer de patience et pas prendre de péché pour rien. Là, on va rester 2 jours à Médine. On va profiter de faire les visites, de prier au Masjid Nabawi. J'ai aussi hâte de manger parce que j'ai pas mangé depuis bientôt plus de 18 heures. On n'a pas le temps parce qu'on est venu de Jeddah à Médine en bus et voilà quoi. J'étais un peu chaotique mais alhamdoulilah, on est là, c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'il faut retenir. Là on va aller faire la prière du Dhuhr. La chaleur d'ici m'a choquée. Vraiment, je suis choquée. Là, on s'est arrêté. On a pris le premier restaurant qu'on a vu pour manger. J'ai même pas les mots. Je peux même plus parler tellement la chaleur, elle m'a mis... Elle nous a mis KO. C'est abusé, ils mettent les calories. Genre, ouais, 570 calories, tu dois marcher 127 minutes pour les éliminer. C'est quoi cette toxicité? Bon, j'ai commandé ça, les amis. Ça fait à peine 24 heures que je suis ici et c'est une dinguerie comment cette île, Médina, elle t'apaise. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre là, on a prié le Maghreb, j'ai un apaisement dans mon cœur que j'ai pas ressenti depuis 10 000 ans. Genre vraiment. Et c'est tellement bien en fait, ta vie, elle est rythmée autour de la salade. Genre, on a prié le Dhuhr, ensuite voilà, il fallait faire la Asr, ensuite il fallait faire le Maghreb. C'est vraiment trop bien. J'aime trop le mood. J'aime trop. C'était la première mosquée construite de Mecque
notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tous les autres, le fait de prier 2 rak'a à Quba, on a la récompense d'une Umrah. Vous avez déjà fait l'Umrah ou pas? Non. Ceux qui ont déjà eu la chance, l'opportunité ou l'occasion d'accomplir une Umrah, ils savent qu'est-ce que c'est comme difficulté. C'est vraiment très très physique, c'est beaucoup de sacrifices. Et là, vous avez juste 2 rak'a et vous avez la récompense de tout ce sacrifice, de toute cette fatigue, toute cette énergie de passer. Là, on est en train de faire les visites. Premier stop, le Mesjid Quba, c'est la première mosquée que le prophète a construite. Elle est juste magnifique. Je vous laisse admirer. C'est vraiment magnifique, c'est trop beau, je suis trop beau. Là, on va rentrer dedans, on va faire 2 unités de prière. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est la montagne d'Uhud, Jabal Uhud. Que les musulmans perdent ou qu'ils gagnent, les archers doivent rester là-bas sur place. Pour faire quoi? Pour surveiller derrière. Mais quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'accomplis comme obéissance, comme adoration, doit être voué exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et quand on dit Muhammad Rasulullah, T'as préféré ça? Je vais écouter. Ça fait des petits carrés. Les créments. Oh là là, j'ai eu le stress de ma life. On est rentré vers 1h du matin des visites et le Fajr, il est à 4h18. Donc j'ai mis le réveil à 3h22, mais je ne l'ai pas entendu. Je l'ai entendu à la dernière minute et je me suis réveillée en précipitation et tout. Franchement, j'étais grave stressée. J'ai réussi à faire la prière et là, j'ai un rendez-vous à la Raouda pour visiter la tombe du prophète et des compagnons. Mais c'était à 4h40 et la prière, elle a fini à 4h35. Le monde qu'il y a, c'est une dinguerie. Genre vraiment, j'étais choquée. Donc si vous avez un rendez-vous à la Raouda, genre prenez-y bien à l'avance. Bien à l'avance. Il a pas dormi de la nuit celui-là, mais il est heureux quand même. 2 jours que tu dors pas, hein. Ouais. Mais c'est pour la bonne cause. Avant, dès que j'ai un petit moment, je prends mon portable normal, j'ai les sous-titres, des trucs comme ça. Là, j'ai même pas de puce internet, j'ai même pas internet. Ouais. Et ça me dérange pas du tout. Je reprends faire, je me sens trop bien. C'est un sentiment indescriptible à Médine. Genre, Je vis vraiment. tu vis au rythme de la prière. Prière, de la religion. Je fais que. Ouais. Tu fais que ça. Tu manges, tu vas prier. Tu te reposes un petit peu, tu vas prier. Tu vas visiter des sites historiques de la religion. Et tu vas prier. Tu vas prier, prière obligatoire, surrogatoire. Ouais. Tu fais tout. Ouais. Et genre, t'as pas cette fatigue malgré. Genre, vraiment, je vous jure, en France, Rien je qu'à serais faire allée dormir. obligatoire, c'est dur en France. Ouais, là, rien du tout, c'est hyper facile. Enfin, Allah, il te facilite, genre vraiment, il te facilite les prières surrogatoires, il te facilite le fait de te lever, il te facilite, genre la fatigue, on est fatigué, mais on le sent pas. Genre, c'est... Là, c'est bon, tu le sens. Je me sens très bien. Il nous reste encore une nuit à midi, donc j'ai envie d'en profiter au maximum parce que à partir de demain, on va aller à la Mecque et le Hajj va commencer.
Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi, mais je stresse un petit peu, donc je profitais aujourd'hui au max. Il y a toujours des dons comme ça de bouteilles d'eau. C'est grave utile, vraiment, parce qu'il fait vraiment chaud et ça fait du bien. Donc ça c'est trop bien avec des dates. Regardez à chaque fois. Et les gens ils se servent. C'est trop bien. Les habits ça m'attire de fou, mais j'ai envie de rester concentrée et de pas forcément acheter tout de suite, mais plus quand le hajj sera fini, parce qu'il faut se compenser. Parce qu'il faut rester concentré spirituellement. Donc non. Ok. J'ai appris que pour traverser les rues en Arabie Saoudite, c'est comme au Maroc. Vous devez foncer, sinon ils vous laisseront jamais passer. Donc là, je vais m'accrocher à ce monsieur. Du coup, j'ai pris un ice latte parce qu'il fait trop chaud. Thank you. Have a nice day. Je valide cette adresse si jamais vous passez par là. Il n'y a plus aucun glaçon, c'est devenu un latte chaud. Bref, j'avais trop hâte de me poser puisque maintenant ça fait 3 jours. Donc j'ai beaucoup plus d'informations pour vous expliquer un peu genre comment ça se passe au niveau du Hajj. Tout en sachant que là je viens de pratiquement faire la partie Médine. Partie Mecca, Hajj, je vous expliquerai dès que j'aurai vécu le moment. Mais pour faire simple, le Hajj, vous ne pouvez pas y aller genre sans agence. Vous devez obligatoirement passer par Nusouk et ensuite choisir le package que vous voulez. Pour les tarifs, ça peut aller de 7 000 à 10 000 euros. Ce qui va varier, c'est vraiment le confort. L'hôtel, il va être plus luxueux. Vous allez être plus proche de la Mecque, du Mahram, de la mosquée du prophète, etc. Donc dès que vous arrivez à l'aéroport, normalement, vous avez directement un guide qui vous est assigné en fonction du coût du package. Et c'est lui qui va vous ramener jusqu'à soit Médine, si vous commencez par Médine, soit la Mecque. Nous, dans notre package, on devait commencer par Médine. Et c'est vraiment trop bien. Je ne sais pas ce que ça fait de commencer par la Mecque parce que c'est ma première fois, mais en tout cas par Médine j'aime beaucoup parce que ça nous permet de nous recentrer, de nous préparer spirituellement à ce qui va nous attendre là-bas. Comme vous avez vu hier, on a fait la visite de la mosquée de Quba, on a fait la visite des montagnes d'Uhud, on a fait quelques petits villages où on pouvait acheter des dates, etc. Un peu des trucs touristiques avec notre guide. Il nous a aussi fait un prêche, des rappels, etc. Donc franchement c'était trop cool, vraiment j'aime trop. Et le plus important à Médine, c'est de se reposer et de profiter pour faire des prières parce que le Hajj va être vraiment intense, tout en sachant que même à Médine on fait minimum 15 000 à 20 000 pas, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer ce voyage. Depuis que je suis arrivée, à chaque fois on me dit ouais mais Rehab t'es jeune et tout, genre c'est trop bien, et franchement je crois que c'est une des meilleures décisions. Enfin j'ai pas encore fini le Hajj, vraiment on n'est qu'à 3 jours, j'ai pas encore fini le Hajj, mais je pense que c'est une très bonne décision de le faire jeune parce que ça te permet de te recentrer, de dire que en fait la vérité c'est ça, et aussi parce que quand on est jeune on a la force. Je vous ai dit qu'on fait 15 000 pas, il y a des personnes qui sont plus âgées qui viennent de le faire et c'est beaucoup plus difficile pour elles, même si elles sont fortes mentalement, et je vous dis qu'elles marchent et tout, mais c'est bien que si vous avez les moyens de le faire, n'ayez pas peur et n'ayez pas cette crainte de vous dire ah mais quand je serai prête je le ferai, je suis pas encore prête mentalement, je suis pas encore prête spirituellement. Croyez-moi que moi aussi j'étais pas prête, mais en soi on sera jamais prêt, et le plus important c'est de faire un bon pas vers Allah, et Allah il en fait 10 000 vers nous, et franchement je regrette 0 centime, genre je regrette rien du tout, je suis trop contente, alhamdoulilah, c'est un apaisement total que je souhaite que vous viviez un jour. Franchement, mettez les moyens, mettez les sous de côté si vous pouvez, et si vous avez les sous, allez-y, vous regretterez pas du tout, genre vraiment c'est trop bien. Allez, donne ton avis 10 sur 10.
Médine. Donc là on fait la Jumu'ah et ensuite on part pour la Mecque, Inch'Allah, pour accomplir le Hajj. J'ai vraiment trop hâte qu'Allah l'accepte. Je vais faire beaucoup de doua ici parce que quand même, aïe, le jour-ci est arrivé. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث. Regardez le monde, comment c'est beau. C'est juste magnifique. Je crois que c'est une des plus belles Jumu'ah que j'ai vécues de ma life. Genre, c'est une des plus belles. Vous savez, ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a de toutes les ethnies. Par exemple, aujourd'hui, j'ai prié à côté d'une Indonésienne, ce matin à côté d'une Pakistanaise, hier à côté d'une Tchétchénienne, je sais pas comment ça s'appelle, à côté d'une fille qui vient du Tadjikistan, de l'Égypte, de l'Iran, du Soudan, de la Guinée. C'est trop bien, genre. Mon la team, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais là c'est le moment d'aller faire le Hajj, le vrai Hajj, la raison pourquoi on est là. Les garçons ils se sont mis en état, ils ont mis leur tenue d'ihram et on va aller au miqat. Un miqat, c'est là où on va formuler l'intention de faire le pèlerinage, le Hajj. Donc on va faire 2 unités de prière avec des trucs spécifiques et tout. Et là, on sera en état de sacralisation pour aller à la Mecque, faire le tawaf, etc. etc. J'ai trop hâte de tout vous montrer. Et c'est un peu stressant, la tension, elle est à son comble dans le bus. Et j'ai trop hâte de tout vous montrer. Je suis un peu stressée, mais alhamdoulilah, genre que des bonnes sensations. Ryan, ça va? Alhamdoulilah. Je vais essayer de réviser un petit peu les dernières sunnahs, etc. de l'ihram, du tawaf, etc. Parce qu'on va le faire le tawaf el-sa'i quand on arrive à Mecca, Inch'Allah. Du coup, il faut se préparer. Faut se préparer, oh là là. Moi aussi, je vais prendre mon téléphone. Et j'ai commencé à lire le livre. Je vous mettrai le lien du livre qu'on va regarder. C'est un livre qui explique super bien les rites du Hajj et tout. Donc voilà. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Enfin, on est arrivé à Mecca. La chambre, elle est bien grande. Ouh là là, on aura de l'espace. Wow. Là, petit bureau pour travailler. Non, pas de travail. Ouais, non, elle est bien, elle est bien. Oh, trop beau. On est vraiment des princesses. Alhamdoulilah, il est 2h30 du matin et le Fajr, il est à 4h10. Donc on a 1 heure environ pour se reposer et c'est reparti. Notre guide nous a dit qu'on allait faire la Umrah, le Tawaf, à 7h du matin. Donc ça va être une très courte nuit. Je vous dis à demain. Vas-y, souris.
Et là, on atteint le 8e jour de Dhul Hijja dans 2 jours. Là, c'est repos de jour et ensuite, on attaque le plus gros. Hein, tu peux rester. On fait quoi, Ryan? On va manger dans un restaurant arabique. Ah, meilleur, meilleur. Ah ouais. Non mais nous, il est à l'intérieur. Et j'ai pris une chicken soup sous 45 degrés. Voilà. Je pense que mon poulet il est meilleur, mais le riz il est meilleur. C'est pas toi? En fait, il est bon, mais il est un peu plus sec. Le vôtre, il est juteux. Assalamu alaikum. On est actuellement le 8e jour de Dhul Hijja et c'est là que le Hajj va vraiment commencer. Là, on s'en va pour Mina. Et en gros, pour la faire courte, Mina, c'est une immense ville qui est très proche de la Mecque, enfin qui est proche de la Mecque. Et en fait, il y aura plein de tentes. Je ne sais pas encore ce que c'est parce que j'ai vu ça qu'en vidéo et je vous montrerai. Mais il y a plein de ventes et tous les pèlerins vont être là-bas. Et on va y passer la nuit et la journée. Et Inch'Allah, demain, ce sera le jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est le jour le plus important de l'année. C'est le jour où Allah il pardonne tous les péchés. Il faut faire le maximum de dua pour qu'on soit exaucé, etc. Ça va être une journée très intense. Donc là, il est actuellement 5h52. On nous a dit que le départ, il allait être après le Fajr, mais il y a un petit peu de retard. Chose qui est normale parce qu'en vrai, tous les pèlerins, ils vont à Mina. Donc c'est compréhensible et du coup on va passer la journée là-bas, on va se reposer parce que demain après ça va être une journée intense. En vrai je stresse un petit peu parce que les derniers jours ça allait et tout, mais là c'est vraiment genre les jours les plus importants du Hajj. C'est vraiment là, c'est vraiment ça où c'est vraiment là où il faut tout donner. Là c'était juste pour vous faire un petit point de la situation de où je vais, etc. Comment je vais, comme ça vous saurez un petit peu. Et quand je serai à Mina, on se retrouvera là-bas et je vous montrerai un petit peu comment c'est au niveau des tentes, etc. T'es prêt pour Mina? Fatigué? Non, je suis prêt en vrai. Inch'Allah. Aujourd'hui on va se reposer à Mina. Normalement c'est le jour où il n'y a pas grand chose à faire. Il faut prendre des forces. Et demain, il faut tout donner demain à Arafat. C'est-à-dire dès qu'on arrive là-bas. Dès qu'on arrive là-bas ou c'est toute la journée? C'est toute la journée. Ok. Demain, dès qu'on se réveille, jusqu'au soir, Il faut tout donner. il faut donner full dua, il ne faut pas se reposer au minimum possible. Il ne faut pas se distraire. Il ne faut même pas parler à sa femme. Tu veux que je te tue? Je jure, il a dit ça le prof. Il a dit on oublie sa femme un jour dans l'année. Pas du tout, il a pas dit ça. Il a dit... T'as retenu que ça? J'ai retenu que ça. Bon, bref, on se retrouve à Mina et on vous montre les tentes, comment c'est, etc. au niveau de la logistique. Et voilà, j'ai hâte. En même temps, je sais pas du coup à quoi ça va ressembler. Du coup, c'est un peu stressant pour moi. Mais alhamdoulilah, on verra. camp 52, d'accord? Mais sur vos bracelets, vous avez les tentes. B47 pour les hommes et pour les femmes, c'est B62. Et vous avez le numéro du siège juste à côté, à 4 chiffres, d'accord? N'oubliez rien à l'intérieur. Faites attention, laissez pas de sac. Il y a des glaces et tout. Et les tentes, ça ressemble à ça.
Bonjour. Non. Et moi je vais faire une doua à toutes celles qui regardent cette vidéo. J'espère que vous réussirez tout ce que vous voulez dans votre vie et que par-dessus tout vous serez heureuse et que vous serez satisfaite de votre life. Je vous souhaite aussi de vous rapprocher de l'essentiel parce qu'à la fin de la journée il reste plus que vous. Donc prenez soin de vous. On est... Oh, regardez ma peau. Catastrophe. On est KO. On a 4 heures de sommeil et après on va faire 42 km de marche. T'es prêt? Allez, c'est parti. On y va. Mabrouk el-Eid les amis, ça doit être l'Eid chez vous. Là aujourd'hui ça va être une journée très intense parce qu'on va tout faire à pied, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. On va aller à pied. Là on a passé la nuit à Muzdalifa comme vous avez vu et maintenant on va partir lapider les stèles, la grande stèle. Donc faut récupérer 7 cailloux. Ensuite on ira jusqu'à la Mecque faire le tawaf et ça on a combien de kilomètres de lapidation des stèles à la Mecque? Je crois qu'on a 12 km. Ouais. Du coup là c'est 7 km jusqu'à la lapidation des stèles, ensuite 12. Et sachant qu'après on retourne au camp Amina. Donc ça va être une journée à plus de 50 000 pas. Voilà, je vous le dis. On est arrivé, alhamdoulilah, on est arrivé. Il y a la Mecque juste ici. Waouh, regardez le monde qu'il y a là. Là, 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 là-bas, là, 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 là. On a fini la lapidation des stèles du 2e jour et heureusement là j'ai trouvé un coffee shop. J'ai pris mon premier café à Mina. Vous savez pas comment ça fait du bien. C'est vraiment très cardio. C'est 10 km de marche. Là on va retourner, on a 1 heure de marche.
c'est chaud. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je savais pas du tout c'était quoi. Le Hajj, c'est vraiment cardio. Au-delà de l'aspect spirituel, c'est vraiment très sportif. On a vu beaucoup de gens qui faisaient des malaises et tout parce que même aujourd'hui, il a fait 50 degrés, c'était la canicule. L'autorité de l'Arabie Saoudite nous a interdit de sortir de midi à 15h. Juste pour vous dire à quel point il fait tellement chaud. Il faut faire attention. Mais ouais, c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Je comprends maintenant pourquoi la récompense du Hajj, c'est le paradis. Parce que si tu le fais bien et tout, genre, là, tu peux avoir que des récompenses. Des fois, là, ça veut rien dire parce qu'on a vu des Hajjats et Hajjats, genre vraiment très dynamiques. Pensez aux Malaisiennes, Indonésiennes et tout. Genre, elles sont petites, elles marchent hyper vite. Genre, vraiment. Ryan, il est KO. Regardez-le. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui c'est officiellement le dernier jour des derniers rites du Hajj et après j'aurai fini, on aura fini et après ça vous pourrez m'appeler Hajja Reheb. Ça me fait trop rire à 25 ans. En vrai, faites pas ça. T'imagines là on va m'appeler Hajja Reheb. Hajja Reheb. Call me Hajja. Non en vrai je suis trop contente. C'est le dernier jour, ça a été une dure nuit. Vraiment une très dure nuit à Mina. Je vous expliquerai, mais là on est rentré à l'hôtel, on s'est douché, on s'est reposé, c'est vendredi et on va aller faire notre dernière lapidation des stèles. C'est pendant 3 jours, on lapide les stèles et là c'est le dernier jour. La dernière nuit n'est pas obligatoire au camp de Mina. Si on n'est pas là après le Maghreb, on a le droit de ne pas dormir dans le camp de Mina. Donc je suis trop contente, je pourrais revenir à l'hôtel. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, mais j'en ai aussi appris beaucoup sur l'être humain, sur les gens. Et je me suis rendu compte que le Hajj, ça ressortait beaucoup la personnalité des gens. Ça ressortait genre le côté, je dirais pas obscur des gens, mais vu que on est testé, on est vraiment testé sur des choses qui nous sont propres à nous-mêmes et le manque de sommeil, la fatigue, et ça joue énormément sur notre humeur. Donc ça, il va falloir faire attention. Ces derniers jours ont été hyper intenses. Quand je vous dis hyper intense, c'est hyper intense. Le jour du Eid, donc pour vous, le jour du Eid, nous, c'était pas le jour du Eid. Nous, on avait à faire le tawaf, on avait à aller lapider les stèles, on devait dormir à Muzdalifa, donc en pleine... à la belle étoile et c'était vraiment trop cool et tout, mais sauf que tout était intense et je m'en rendais pas compte. Le Hajj, ça demande beaucoup, je pense que je me suis préparée, mais je pense que c'est jamais assez. Genre j'étais pas prête à ce que j'allais vivre et même si je m'étais préparée, c'est que quand tu vis la chose que tu comprends ce que c'est le Hajj et je suis trop contente de l'avoir fait jeune parce que comme ça me permettra de revenir dans 5 ans et de le refaire et de le faire de la meilleure des manières, même si là je vous jure, j'ai donné mon max. Quand je dis j'ai donné mon max, et j'ai donné mon max. J'ai coupé tous les réseaux sociaux. Alors que c'était une dure épreuve pour moi. J'ai lâché mon travail, entre guillemets. Genre, j'ai mis de côté ma passion. Voilà, je me suis dit non, je me consacre uniquement, il faut que je le fasse pour Dieu et tout. Voilà, j'ai vraiment essayé de me couper du monde. Et alhamdoulilah, je suis trop contente, vraiment je suis trop contente, j'ai fait tout ce que je pouvais et c'est ce que je vous conseille de faire parce que on verra toujours des gens qui sont plus hauts que nous ou des gens qui sont plus bas que nous, mais nous il faut être focus, nous ce qu'on recherche sur ce Hajj, on fait les doigts qu'on peut, genre pour que Allah il mette la baraka dans notre vie et tout. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous a plu, que ça vous a motivé et j'ai essayé de montrer le côté positif du Hajj parce que vraiment il y a que du positif. C'est vrai qu'il y a des points négatifs, par exemple il y a beaucoup de temps d'attente, voilà, tout ne peut pas être fluide, mais c'est normal. Dites-vous qu'il y a 1,5 million de pèlerins. Je mets mon mea culpa à toutes les autorités, à toutes les personnes qui ont été mises en place pour gérer ce flux. C'est une dinguerie. Donc on n'a pas le droit de se plaindre de ce côté-là, même s'il y a des gens qui vont dire ouais vas-y c'est pas ouf ça. Non franchement non, on a fait, ils font de leur mieux, le staff fait de leur mieux, les guides font de leur mieux. Des fois il faut qu'on apprenne aussi à être autonome un petit peu de notre côté. C'est vrai qu'après quand on est jeune on n'a pas la même
expérience que les personnes âgées, parce que les personnes âgées demandent beaucoup plus d'attention que nous. Et voilà, et c'est normal, hein, de toute façon, ils ont payé pour. Mais vraiment, ça a été une expérience genre vraiment trop enrichissante, dépaysante. Comme je vous ai dit, le Hajj, c'est pas Disneyland. Vous n'êtes pas là genre pour avoir des vacances chill. C'est vraiment des vacances intenses. Genre, à la fin, t'es lessivé. Thank you. Là, j'ai pris un ice latte et on n'a même pas trouvé de restaurant ouvert. On a 1 heure aller, 1 heure retour. Du coup, j'ai pris un muffin au chocolat puisque j'ai des gros cravings. Vous connaissez les femmes, il fait super chaud. La chaleur, je vous ai pas parlé de la chaleur. Mais alhamdoulilah, en fait, j'essaye de pas me plaindre. Faut pas se plaindre. Faut avoir toutes les récompenses. Alhamdoulilah for everything. Ryan, il a pris un mango et il a pris un muffin à la myrtille. Miskin, il est tombé malade. Je vous jure, c'est tellement dur. En fait, parce que Amina, vu qu'on est collés serrés, il suffit qu'une personne tombe malade, que tout le monde tombe malade. Moi, j'ai mal à la gorge et tout. Donc, faut faire attention. Prenez bien des médicaments avec vous, parce que nous, ça nous a sauvés. Tout ce qui est strepsil, Efferalgan, Doliprane, tous ces trucs-là, préparez-vous à l'avance. Vraiment. On a récolté les pierres et là vraiment il y a trop de monde. Tellement le tunnel il est bouché, regardez. Patience. Sabre. Oh, c'est trop bien fait. Waouh. Allez, merci. Ah, ça fait du bien. Je regarde.